Troisième épisode, la méthode Rameau. La méthode Rameau, en fait, c'est la traduction opérationnelle de la neurobiologie dans le soin. En fait, ce n'est pas une méthode douce, ce n'est pas une méthode qui est gentille, c'est une méthode efficace parce qu'elle parle le langage du cerveau émotionnel. Elle a été déposée par JVMP et ce n'est pas non plus un ensemble de techniques intuitives, ce sont des interventions qui sont calibrées sur les mécanismes neurobiologiques que je vais maintenant vous décrire. Nous avons 7 leviers. Le premier levier, c'est d'éliminer la douleur en premier. Pourquoi, allez-vous me dire? Parce que la douleur, c'est le stimulus aversif principal. Tant qu'elle est là, le cerveau reste en mode menace. En fait, la douleur, elle active directement l'amygdale, et la douleur est égale à alarme. Le cerveau interprète donc la douleur comme un danger qui est immédiat. L'amygdale, en fait, déclenche une hypervigilance, des crispations musculaires, refus et des gestes défensifs. Tant que la douleur n'est pas traitée, aucune technique relationnelle ne peut vraiment fonctionner. Donc avant de répéter une tentative de soin, on évalue tout d'abord et systématiquement avec Algo+, puis Dolo+, si le score est supérieur ou égal à 1. Un résident qui crie, finalement, peut simplement avoir une épaule qui est douloureuse. Le levier 2, c'est de changer l'objectif. Il faut d'abord savoir que réduire la durée d'exposition aux stimulus menaçants permet de diminuer l'activation de l'amygdale. Autrement dit, moins on expose longtemps la personne à ce qui la stresse, moins son cerveau s'active en mode défense. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien parce que l'amygdale, elle réagit à l'intensité, mais aussi à la durée du stimulus. Plus le soin est long, plus l'amygdale reste activée, ce qui génère en fait du stress, refus ou défense. Si on raccourcit le soin, eh bien l'amygdale a moins le temps de monter en intensité, le cerveau reste donc plus calme, plus gérable, plus coopérant. En fait, c'est un principe de base en neurobiologie. Moins d'exposition est égal à moins de menaces perçues. Une toilette totale, par exemple, c'est une longue exposition. Ça génère une montée de stress, pourquoi pas du refus. Une toilette partielle, l'exposition est plus courte, l'amygdale reste moins activée, la coopération est en fait possible. Donc on adapte finalement l'objectif pour éviter de déclencher la réaction de défense. Levier 3, c'est de changer le lieu. Pourquoi? Changer le lieu, ça casse l'association. Ici égale menace. Par exemple, la chambre peut être encodée comme un territoire de danger. Il faut donc modifier le contexte. Chez un résident atteint de troubles neurocognitifs, la chambre, par exemple, peut devenir un lieu où il a vécu des soins imposés, des manipulations corporelles, des intrusions. Le cerveau, en fait, finalement, il encode alors, qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un entre ici, il va se passer quelque chose de désagréable. L'amygdale s'active avant même que le soignant ne parle ou ne touche. C'est du conditionnement émotionnel. Changer le lieu, ça veut dire briser l'association conditionnée. Modifier le contexte, c'est par exemple un couloir calme, un salon, une salle de bain, un fauteuil près de la fenêtre. Cela finalement interrompt le lien automatique soignant plus chambre égale danger. Le cerveau ne reconnaît plus le scénario habituel, l'amygdale ne s'active pas ou en tout cas moins. Le résident devient donc plus disponible, moins défensif et plus coopérant. En termes simples, on change le décor pour changer la réaction. Le levier 4, c'est d'identifier le soignant référent. Pourquoi? Eh bien parce qu'un soignant avec qui le résident a vécu des expériences apaisantes devient un stimulus conditionné de sécurité. Sa seule présence active les circuits parasympathiques avant même le contact. Cela veut dire, en termes simples, que le simple fait qu'une personne soit là avant même qu'elle touche le résident déclenche dans son cerveau un mécanisme d'apaisement automatique. Levier 5, changer le moment. Le cortisol libéré lors d'une crise prend environ 20 à 40 minutes pour être métabolisé. Revenir en fait finalement avant ce délai, c'est intervenir sur un système nerveux encore en état d'urgence. Donc la règle des 30 minutes n'est pas arbitraire, c'est de la physiologie. Le levier 6 de la méthode Rameau. La diversion positive. En d'autres termes, c'est d'activer les circuits de récompense via des stimuli connus. En fait, en stimulant le système de récompense, on fait basculer le cerveau du résident du mode menace au mode approche. La diversion positive, c'est en fait d'utiliser quelque chose que la personne aime pour détourner son attention du stress et l'amener vers un état plus calme. En fait, ça peut être un objet, une musique, une odeur, une phrase rituelle, tout simplement un geste familier. Le but immédiat, c'est d'occuper le cerveau avec quelque chose d'agréable pour qu'il arrête de se défendre. Et l'effet attendu, c'est que la personne se détend, baisse son niveau d'alerte, devient en fait plus disponible. Si je devais décrire ce levier en une phrase simple à retenir, c'est quand on active le plaisir, la menace disparaît. Et c'est particulièrement efficace pour les résidents et les patients en unité UHR, UVP et UCC.
Comment faire concrètement? Il y a 3 étapes. Tout d'abord, il faut repérer ce qui fait plaisir, par exemple la musique, une musique préférée, des photos, du parfum, du chocolat, un toucher doux simplement, ou un petit humour léger. On l'utilise avant le soin, on commence par ça et pas par le soin. On maintient le fil positif toujours, on continue pendant l'action pour garder le cerveau finalement en mode calme. Et pourquoi ça marche? En fait, le cerveau il ne peut pas être dans un mode plaisir et en mode danger en même temps. En fait, si on active le plaisir, le danger tout simplement s'éteint. Le dernier levier de la méthode Rameau, c'est le levier de la validation et du choix symbolique. En fait, la validation émotionnelle active le frein vagal. Elle réduit la fréquence cardiaque et la tension musculaire. Le choix symbolique, même minimal, il réactive brièvement le cortex préfrontal résiduel. Même un choix minuscule, gauche, droite, maintenant, après, une serviette bleue, une serviette verte, ça réactive le préfrontal qui correspond à la zone de décision, du contrôle et de l'orientation. En fait, la validation émotionnelle donne en fait une illusion de contrôle, ce qui réduit la menace perçue. Elle diminue en fait l'activité de l'amygdale et restaure un sentiment d'agir, même s'il est très bref. En clair, donner un choix, même minime, redonne du contrôle et calme la défense. Ce que je viens de vous décrire constitue en fait le socle théorique de la méthode Rameau et de toutes les formations GVMP liées au métier du soin. J'ai rédigé en fait un document de référence scientifique de 5 pages qui détaille l'ensemble de ces mécanismes. Et si vous dirigez une équipe soignante en UHR, UVP, UCC ou d'autres services sensibles, eh bien, ces situations doivent vous parler. Je suis disponible soit pour un échange afin de pouvoir vous donner plus d'informations et vous communiquer l'ensemble de ce support. Je m'appelle Eric Poupard, je suis fondateur de GVMP et créateur de la méthode Rameau. À bientôt.